Tellement de slogans. La jeunesse d'aujourd'hui, nous, nos parents, nos grands-parents étaient bêtes, ils étaient faibles, c'est pourquoi le blanc a pu les esclavagiser. Ils avaient tout ce pouvoir en Afrique, ils avaient tous ces beaux-là, ils avaient tout ci, ils avaient tout ça. Pourtant, le blanc les avait esclavagisés et tout, beaucoup de bavardage seulement. Aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons des armes, nous sommes préparés psychologiquement pour tout. Nous avons les informations en temps et en heure. Pourtant, nous sommes les lâches, des poltrons, des peureux, des bavards. Je dis quoi par là? Ces derniers temps, je suis en train de voir des messages sur Internet, des vidéos où il y a des frères et sœurs béninois qui sont en train de dire « Nous voulons la paix, oui, que cette fois-ci, les LD ne vont pas aux élections, mais ce n'est pas à cause de ça, nous allons nous lever pour faire quelque chose, et ceux qui sont là ne sont pas éternels. » Qui vous avait dit quand nous on demandait la paix? Nous on demandait la guerre. Qui vous avait dit ça? Parce que à cause des débats que nous faisons là, personne n'avait demandé la guerre pour le Bénin. Au moins, nous avons cette intelligence-là de savoir que l'argent qui a servi à faire ces genres de choses-là, c'est des prêts. Mais maintenant, sous intérêt d'être prêt, on dit, ouais, pour venir de quoi talent. Et vous pensez que nous sommes prêts à aller casser ça juste parce que nous voulons aller aux élections? Nous, on a passé tout notre temps à demander, à faire ce genre de doléances-là, à faire ces débats furieux-là, juste pour amener le président et ses gouvernants-là à aller à une assise nationale, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le pays qui ne marchent pas. Vous êtes focus juste sur le développement de Cotonou, hôtel, Sofitel, statut, des bêtises comme ça, quoi. Au fait, c'est tout. Vous, là, votre tête, c'est sur ça. Combien de personnes parmi vous savent ce qui se passe au Nord Bénin avec nos frères et sœurs militaires qui sont au front, en train de se battre pour que nous vivons à Cotonou? Et apportez-nous tout le reste. Choisissez ce que vous voulez. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Combien parmi vous savent ce qui se passe maintenant avec ceux qu'on a renvoyés du pays? Parce que eux-mêmes, ils ne vont pas rester les bras croisés. Celui qui est là aujourd'hui, là, quand lui, il avait fui le pays hier, il n'est pas resté les bras croisés. Hein. Il a fomenté assez de choses que vous-même, vous savez. C'est encore sur Internet. Que l'autre président, l'ex-président qui est Yaïboni, lui-même, il est venu nous dire en audio-vision. Aujourd'hui, la même chose est arrivée à d'autres frères. Ni un père de famille d'Agbe, nous d'Agbe, dont nous comméons, en ont anticipé, les dit. Ceux qui ne sont plus dans le pays maintenant, parce que un de leurs frères les a renvoyés du pays, ils veulent vivre, retourner chez eux, mais ils ne peuvent pas pour le moment. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de fomenter quoi? Ils sont en train de... Et nous allons finir de gérer ça quand? Ou même, il est des sons. Bodo to Bibio assise nationale. Nous, bon, mais les mandias, ils battent nous. Boura brûler Bénin. Qui? Mais le fait que, Mimado possibilité, parce que chacun de nos jeunes d'aujourd'hui, là, avec le bavardage, n'avons que le bavardage, là. Très clair, simple. Mais comprendre fermement. Mais comme Madian reconnaître de lâche, vous vous cachez derrière des messages comme si on ne veut pas détruire le pays, on ne veut pas incendier le pays, on ne veut pas faire ci, on veut la paix, on n'a qu'à les laisser faire ce qu'ils veulent et tout ça. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. C'est ce que vous voulez, non? Qui suis-je, moi, pour vous imposer ce que moi je pense ou ce que moi je veux? J'attire juste votre attention sur notre lâcheté. Est-ce que si nous, on était, nous, les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui, si c'était nous, on était à la place de nos grands-parents auparavant, à part l'esclavage même, ils vont nous faire encore d'autres choses que nous allons accepter. Parce que nous allons confier notre vie à Dieu. Nous sommes résolus à ça maintenant. Nous sommes des bêtes. On ne peut pas avoir toutes ces choses-là en notre disposition et être réduit juste à parler. C'est fini, ça s'arrête là. Avant, c'était les Blancs avec des armes, avec toutes les stratégies et tout. Aujourd'hui, au Bénin, c'est une seule personne.
On n'a pas été capable en 10 ans de le faire à soi une seule fois pour discuter réellement avec lui. C'est comme si on a vendu, même dans une entreprise, il y a des investisseurs et on discute même avec ses employés et tout. Mais nous, là, c'est nada. On nous impose ce qu'il y a à faire et tout le monde sortait. Le boss a donné les ordres. Maintenant, allez respecter. Je passe par ici pour rendre un hommage vibrant au Parti communiste. Bachelet, si on a pu dire quelque chose, si moi personnellement, un jour j'ai pu dire quelque chose pour dénigrer le Parti communiste, je demande pardon aujourd'hui. Parce que, qui n'a pas encore traversé la rive ne se moque pas de celui qui se noie. Maintenant, nous sommes dans la rive. Nous, les jeunes d'aujourd'hui. Au moins, peut-être, nous, on peut dire que vous avez failli. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire quoi? Rien du tout. Nous parlons seulement. Pas d'action, des peureux et des lâches. Petit truc, ils vont dire, tu es en train de demander, on n'a qu'à brûler le pays. Juste parce qu'ils préfèrent rester dans leur zone de confort et ne rien faire du tout, attend la volonté de Dieu. N'oubliez pas que ceux qui sont là aussi sont des enfants de Dieu. À quel moment il va prendre parti et venir vous soutenir, vous, et laisser les autres? Non, 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 non. Eux aussi, ils prient. Ils prient aussi les grands-parents pour faire ce qu'ils sont en train de faire là. Peut-être vous comptez sur le vaudou ou c'est quelque chose. Non, non, non. Il est sur nos chodés. Il est sur nos nous. Et de plus, eux, ils ont plus les moyens pour faire les offrandes à nos grands-parents pour qu'ils les protègent que nous. Parce que nous sommes déjà affamés. Nous avons tous les problèmes du monde. Mais d'autres problèmes, d'autres offrandes, mais quoi, lui donne gros. Et c'est comme ça la vie. Tu ne donnes rien, tu n'as rien. Tu ne donnes rien, tu n'as rien. Même spirituellement. Faut pas qu'on vous mente. Hein. Ça va vous étonner qu'après votre mort, vous allez retrouver là-bas beaucoup de riches. Hein. Et les pauvres seront en enfer si ça existe réellement. Non? Moi, je dis ça et je ferme mon micro. Les LD vont aux élections. Les LD ne vont pas aux élections. Ah donc, allez vous faire foutre.